Est-ce que vous vous rappelez de l'émotion que vous avez eue lorsque vous avez porté votre cartable pour le premier jour? Tato Takani, cette jeune entrepreneure sud-africaine, a créé des cartables en plastique recyclé, intégrant un panneau solaire qui se charge pendant la journée lorsque les enfants marchent pour aller à l'école et qui se transforme en une lampe leur permettant d'étudier le soir. Car de nombreux villages d'Afrique du Sud sont encore privés d'électricité. Nous pensons que beaucoup de problèmes trouvent leur solution avec l'argent, le pouvoir et surtout en dehors du continent africain. Pourtant, il y a tant de valeurs à créer par et pour les communautés en local. En proposant cette solution, Tato a prouvé que le profit n'est pas une fin en soi, mais une conséquence du bien-être pour toute une communauté. Et son impact est multiple, car elle a créé des opportunités d'emploi pour des femmes peu qualifiées, transformé des quantités brutes de pollution en une ressource, sauvé des vies en substituant les lampes à pétrole dont l'utilisation est extrêmement dangereuse, voire mortelle. Et il n'a pas fallu à Tato de faire une grande école de commerce ou d'ingénieur pour avoir de l'impact. Elle a seulement pensé différemment. Depuis une trentaine d'années, une prise de conscience collective a encouragé la coopération internationale à agir. Des objectifs de développement durable ont été fixés, des programmes de développement ont été déployés. Mais l'aide au développement ne s'est pas révélée assez efficace, car elle n'intégrait pas la réalité des personnes concernées. Apprenant de ses erreurs, l'aide au développement est devenue la coopération au développement. Et la nuance n'est pas seulement d'ordre sémantique, c'est l'approche qui en est fortifiée, fondée sur l'autonomisation des individus, permettant ainsi à chacune et chacun d'entre nous d'être en capacité de créer ses propres opportunités. Cette logique bottom-up, également appelée ascendante, consiste à impliquer les personnes concernées dans la conception de la solution qui leur est destinée, plutôt que de présupposer ce dont ils ont besoin, sans jamais vraiment répondre au fond du problème. Qui, mieux que Tato, pouvait comprendre les besoins de sa communauté et poser un regard nouveau sur ce qui l'entourait? Il est urgent de penser et d'agir différemment, de manière plus agile, plus innovante, qui libère la créativité humaine. En ce sens, l'entrepreneuriat est un levier extraordinairement puissant pour s'ouvrir au champ des possibles, car il donne les moyens à toutes et à tous de développer des solutions concrètes pour relever les grands défis qui nous incombent. Femmes et hommes, vivons dans ce même monde, mais nous ne partageons pas la même réalité. Nous pouvons sentir la connexion entre nous, mais également la fracture. 7,7 milliards d'êtres humains sur cette planète, et seulement la moitié impliquée. Car sans les femmes, c'est 50% de chances de s'en sortir que nous éliminons. L'entrepreneuriat, pour être efficace dans son rôle de génération d'idées, ne peut pas seulement être une question de classe ou d'élite. Les femmes disposent d'une force vitale inestimable. Elles ont leur mot à dire et leurs solutions à offrir. Saviez-vous que l'Afrique est le premier continent des femmes qui entreprennent? 27% y créent une entreprise. C'est le taux le plus important à l'échelle mondiale. Elles sont donc davantage que les hommes à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais elles sont également davantage confrontées à des obstacles qui ne leur permettent pas de créer et diriger leur entreprise. 35% des femmes entreprennent par nécessité de survie.
car elles ont 2 fois moins de chances d'avoir accès à une opportunité professionnelle dans le secteur formel. Elles sont donc obligées de se battre pour créer leurs propres opportunités, au risque de ne pas être comptabilisées dans l'économie et d'être dans des situations d'insécurité. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Et même si le pays compte parmi les femmes les plus battantes et les plus déterminées que j'ai eu l'occasion de rencontrer, le nombre de barrières et de freins est tout simplement trop important. Sans garantie d'accès à des réseaux, à des formations, à des financements, à des cadres législatifs qui favorisent le respect de leurs droits fondamentaux, l'entrepreneuriat peut également devenir un secteur d'une grande précarité. En Côte d'Ivoire, 39% des femmes sont analphabètes, réduisant drastiquement leurs chances de trouver un travail et de devenir économiquement indépendantes. Globalement, 2% de fonds d'investissement sont débloqués pour des projets portés par des femmes. Et 90% des équipes d'investissement sont masculines. Mais nous pouvons difficilement prendre en considération ce qui est invisible. Pour être convaincus, nous avons besoin de preuves, de certitudes, d'exemples. Mais que se passe-t-il lorsque ces exemples se transforment en mythes ? Comme celui de penser que l'entrepreneuriat est une vocation masculine, ou encore de penser que l'entrepreneuriat n'est pas destiné aux plus défavorisés. Est-ce que vous visualisez la vendeuse d'attiqués en bas de chez vous ? Près de votre travail peut-être ? Vous la voyez tous les jours. Vous échangez un sourire, quelques mots. Elle vous nourrit. Alors pourquoi avons-nous du mal à considérer cette vendeuse d'attiqués comme une femme entrepreneur ? Pourquoi ? Pourquoi retire-t-on le pouvoir d'autonomisation à celles qui en auraient le plus besoin ? Car les femmes ne sont pas juste des mères, des sœurs, des filles. Elles débordent d'une énergie, d'une intelligence et d'une détermination sans limite. Les femmes sont le plus grand réservoir de talents inexploités au monde. Et c'est ici que j'ai trouvé mon combat. Libérer le potentiel entrepreneurial de toutes les femmes, y compris les plus défavorisées. À travers des programmes d'autonomisation, de formation à l'entrepreneuriat et au leadership. Adresser toutes les femmes dans leur diversité, dans le respect de leurs aspirations individuelles et de leurs conditions de vie. Car elles ont tout le droit de prendre leur destin en main. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Adjé, qui est une entrepreneure ivoirienne que nous accompagnons avec Empower. Depuis 1 an, elle s'est lancée dans la transformation de légumes biologiques en sauce africaine prête à la consommation. Son objectif, son impact, réduire le temps en cuisine des femmes, car ce sont bien elles qui s'en occupent. Réduire le gaspillage alimentaire et assurer la bonne nutrition de la population ivoirienne. Rien que ça. Avant sa formation, Adjé n'aurait jamais imaginé être à la tête d'une entreprise de 5 personnes, vendre ses produits dans les grands réseaux de distribution abidjanais, ni de lever 2 millions de francs CFA lors d'une compétition entrepreneuriale. Mais pour en arriver là, il lui aura fallu se battre, s'opposer à son mari, aux idées de sa communauté, au point même de se retrouver sans foyer. Car son mari ne comprenait pas en quoi aller à une formation, passer une journée à apprendre, pouvait rapporter quelques francs CFA.
si les femmes avaient les mêmes opportunités et les mêmes ressources que les hommes? Premièrement, le PIB mondial augmenterait de 26%. Deuxièmement, parce qu'elles sont les plus grandes victimes des injustices sociales, économiques et politiques, les femmes saisissent davantage les problématiques du développement et donc les réponses les plus adaptées. Adjé a pensé à travers son quotidien de femme, de mère ivoirienne. Elle aussi est une actrice du changement. En connaissance de cause, pourquoi l'humain, l'être le plus rationnel au monde, n'applique pas sa propre rationalité? Toutes les réponses sont devant nous. Pourquoi ne sautons-nous pas le pas? Dès notre plus jeune âge, femmes et hommes sont formatés à vivre des expériences de vie différentes. On les conditionne socialement à devenir des jeunes filles soignées, aimantes, dévouées, appliquées. En fait, on leur demande de s'oublier, de passer au second plan. Tandis que l'on apprend aux garçons à être visionnaires, prendre des risques, se dépasser, s'imposer. Ce qui est étonnant, c'est que les qualités présupposées des hommes sont justement celles prérequises pour être un bon entrepreneur dans notre imaginaire collectif. Que ces stéréotypes soient profondément ancrés en nous ou qu'ils proviennent du regard des autres. Vous rendez-vous compte que cette société choisit ce pourquoi nous sommes doués, ce pourquoi nous sommes destinés. Elle dessine nos traits de caractère, nos comportements, notre rapport à notre corps, à l'amour, au monde. Lorsque j'ai dit à mon père que je participerais au TEDx Abidjan et que cela générait en moi beaucoup de doutes quant à ma capacité et à ma légitimité d'être devant vous aujourd'hui, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que vous seriez indulgent, car je suis une jeune femme. Et je sais combien ces mots étaient bienveillants, sincères et pleins d'amour. Mais je n'ai nul besoin d'indulgence, seulement que vous me considériez telle que je suis. Car il n'existe pas un type de leadership, un entrepreneur, mais des leaders et des entrepreneurs. Et l'authenticité est la clé. Soyez vrais avec vous-même, soyez alignés avec vos valeurs. Car vos croyances peuvent autant vous élever que vous limiter. Tout dépend de si elles forgent en vous des perspectives d'avenir qui vous plaisent et qui vous sont utiles. Pour illustrer ce propos, j'aimerais vous raconter une histoire. Partons ensemble sur les terres tanzaniennes, Maasai. C'est là-bas que tout a commencé pour moi. Lorsque j'ai collaboré avec ces femmes incroyables sur un projet d'autonomisation qui portait sur la création de bijoux artisanaux. Pour survivre, les femmes Maasai ont fait de ce savoir-faire une activité génératrice de revenus, en répondant à des commandes de boutiques occidentales. La première chose qui m'a interpellée a été de voir que malgré le nombre de commandes, les femmes ne sortaient pas pour autant de leur extrême pauvreté. Et pire encore, leur journée ne faisait que s'allonger. Entre tâches domestiques, garde des enfants, culture des champs, jours de marché. Et ceci était dû à 2 facteurs. Le premier est que les boutiques leur achetaient des bijoux en grande quantité et à bas coût, et de manière très irrégulière, ce qui ne pouvait pas créer des opportunités pérennes pour ces femmes. La deuxième chose, c'est que leurs maris récupéraient systématiquement l'argent qu'elles gagnaient, ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. La deuxième chose qui m'a frappée était de constater que ces femmes n'étaient plus des créatrices,
mais une main-d'œuvre bon marché. Car ces bijoux dont je vous parle incarnent un savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération. Chaque motif, chaque couleur, chaque forme est un choix, une intention. Mais ces bijoux-là n'avaient plus rien d'unique. Car la créativité des femmes avait été éteinte et leur ambition avec. En bref, rien de tout ça ne leur bénéficiait. Nous avons donc réfléchi ensemble à comment changer leur vie, en prenant en compte leurs aspirations, leur quotidien, leur niveau d'éducation, leurs contraintes. Et basé sur ces besoins, nous avons d'abord donné des formations en entrepreneuriat pour leur donner les bases nécessaires pour créer, structurer et développer leur entreprise. Nous avons également mené des ateliers en leadership qui leur ont permis de s'organiser, prendre confiance en elles et de formaliser leurs rêves. Celui d'ouvrir un atelier et une boutique dans leur village. Mais pour qu'il y ait un changement, il faut d'abord changer les mentalités de ceux qui ont verrouillé le potentiel des femmes à travers des traditions enracinées. Sans inclure les hommes et les chefs de village, les femmes ne pouvaient pas suivre nos formations. C'est pourquoi nous avons dû sensibiliser les hommes à l'intérêt économique et social de ce changement. Et je peux vous dire que l'impact de leur projet a été énorme. Ces femmes entrepreneurs sont désormais capables de vendre leurs créations à leur juste valeur, d'être force de proposition, d'avoir des revenus constants, d'avoir des ateliers où produire, de s'organiser et donc de se dégager du temps. Du point de vue de la communauté, cette réussite a complètement changé la perception du rôle des femmes, réduisant ainsi les attitudes discriminatoires à leur égard. Il aura fallu seulement leur dire que c'était possible. Elles ont fait tout le reste. À toutes les femmes entrepreneurs dans cette salle et au-delà, j'aimerais vous dire, vos ambitions ne sont jamais trop grandes. Rêvez en grand. Vous êtes capable de tout. Osez. N'attendez pas des autres qu'ils prennent soin de vous. Chérissez-vous. Et surtout, faites de vos peurs, de vos doutes et de votre souffrance une force. N'attendons pas des femmes qu'elles résolvent seules l'intégralité de la problématique. Elles ont déjà bien des combats à mener et ont besoin de vous. Créons ensemble un environnement propice à leur développement. Prenons conscience de la discrimination quotidienne qu'elles subissent. Changeons le dialogue sur l'entrepreneuriat pour qu'il réponde à la réalité. Et défendons une approche inclusive. Car cette planète, notre maison, nous demande d'agir maintenant. Arrêtons de penser par certains pour certains, mais avec tout le monde, pour tout le monde. Et comme on dit ici, on est ensemble. Merci.